bienvenue dans Max 5, c'est l'épisode 4. Là je suis dans une Lamborghini Gallardo V10 520 chevaux. Et pour savoir qui c'est qui me l'a prêté, www.mach5.fr. Allez, c'est parti. Ça c'est la première version Tornade fermée qui est équipée du moteur 1400 cm3 que Kawasaki équipe sur ses motos grandes routières, la 1400 ZZR. Donc c'est un moteur qui développe 210 chevaux, 16 mètres-kg de couple, donc léger, compact, et donc on l'a intégré dans le châssis pour avoir un véhicule léger, maniable et qui peut s'adresser au plus grand nombre sur circuit. C'est toi qui as tout fabriqué sur ça? Alors la réalisation, la conception totalement, 100%. La réalisation des châssis sont sous-traités par des entreprises spécialisées pour des questions de sécurité et de process qualité dans le cadre de leur fabrication et des contrôles qualité aussi vis-à-vis de la Fédération française du sport automobile. Et au niveau de la carrosserie, tout est effectué par contre ici à Châtillon dans nos ateliers avec des machines-outils CN, type CN, qui permettent de piloter nos projets et d'usiner toutes les formes qui sont liées à nos illustrations. Alors ce qui est marrant, c'est que vu que tu as le statut constructeur, tu peux utiliser tes plaques W pour faire tourner ton proto dans la rue. Voilà, exactement, j'ai ce privilège, c'est-à-dire que grâce au W constructeur, je peux faire des essais routiers, des essais journalistiques, des essais clients, en toute légalité, et du moment que le véhicule répond quand même globalement à certains points du code de la route. Ouais, voilà, c'est ça, du moment que tu dépasses pas le 50 en ville, quoi. Alors qu'on dépasse, ouais, qu'on respecte déjà les vitesses limitées, bien évidemment, et puis qu'il y a un minimum de signalisation, tel clignotant, feu stop, des ceintures de sécurité, mais de toute façon tous nos véhicules sont équipés pour le circuit avec des harnais 6 points qui répondent conformément au règlement FIA, donc il n'y a pas de souci de ce côté-là, on est suréquipé en matière de sécurité. À la base, c'est une histoire, c'est mon grand-père qui était un des premiers agents Citroën en France. Ensuite mon père qui avait une affaire dans le domaine automobile, carrosserie automobile, mécanique. Et donc après la Formule 1, la télé le dimanche, les Grands Prix, et puis le rêve de pouvoir devenir pilote, et la culture de la mécanique, de la réalisation, de la réflexion, de réaliser, de créer des choses. On a parlé du passé, c'est quoi tes projets? Qu'est-ce qui arrive chez Tornade? Alors Tornade, les projets à venir, c'est une nouvelle version, une nouvelle Tornade qui sera une GT, une super GT ou une supercar. On va identifier une supercar. C'est un véhicule qui va être destiné à la route et au circuit, qui pourra faire les deux, et qui va être vraiment dans un ton de véhicule un petit peu plus confortable, mais tout en gardant des caractéristiques très sportives, hyper sportives, pour pouvoir faire des performances sur circuit.
Et j'ai entendu parler d'électrique aussi. Oui, alors ça c'est aussi dans les projets, il y a une version électrique de cette Super GT qui pourrait être évoquée et réalisée à moyen terme. On est ici à la Ferté-Gaucher, les conditions elles sont pas optimum, mais on va essayer quand même de tester un peu la voiture. On va rouler doucement et on va voir ce que ça donne. Ok, c'est mon tour. Olivier faisait des baptêmes. Les conditions n'ont pas changé depuis tout à l'heure. Donc on va aller voir ce qu'elle a dans le ventre. Je me demande un pied dans le baquet. Et une fois que c'est pressé, tu te laisses pousser vers le fond et pied vers le pédale. Allez, le volant, je te laisse le quicker. Faut que tu le quick. Tu as une espèce de... Voilà, tu vérifies bien le verrouillage. Donc la première, tu vas pousser vers l'avant quand elle va être en route, hein, quand elle sera en route, moteur tournant, et tu vas tirer la deuxième vers toi, troisième vers toi, quatrième vers toi. Donc, tu tires, c'est le séquentiel. Okay. Ça veut dire que tu tires pour monter les rapports, tu pousses pour rétrograder. Donc tu auras à pousser une fois ou à tirer une fois, pour la 3 et la 4, okay. Dans notre cas de figure d'aujourd'hui, vu les conditions météo et tout ça. Okay. Je démarre. La prise en main de la voiture est tout simplement hallucinante. Ce serait comme dompter une bête sauvage. Le moteur en position arrière est très nerveux et ça bastonne fort. Les sensations sont tout simplement hallucinantes. La boîte de vitesse répond très bien et tous les éléments sont réunis pour faire de ce baptême un moment unique. Et puis la sensation de vitesse incroyable. C'est pas mal, hein. T'es très scolaire. Ah oui. C'est pour aller vite, objectivement. Parce que t'es très minutieux, précis dans ce que tu fais. Et t'es très régulier. Et tu montes vraiment l'écran un à un. Tu ne brûles pas les étapes. Ce qui est assez rare dans un apprentissage. Et t'es resté très concentré sans rentrer dans l'enivrement du véhicule. Tu sentais que le véhicule t'apportait de la sensation, mais tu la prenais, mais tu la dosais quand même. Tu voulais pas te laisser envahir par le truc, par l'émotion. Et ça, c'est bien. C'est très prometteur. C'est gentil. Bravo. Non, vraiment, parce que tu vois, tu as fait comme 6 tours et t'as pas fait de faute. Tu l'as fait partir dans le dernier tour. Tu as attendu un peu avant de voir. Et tu as vu, tu as gardé du braquage. Tu as vu comment elle... Mais tu la sentais, hein, tu la faisais glisser de toute façon la voiture. Tu l'as fait glisser pendant 5 tours pratiquement, avec légèreté. Tu vois, tu la faisais glisser à ton niveau, mais tu la faisais glisser là-bas, hein, surtout, tu voyais, tu sentais l'arrière qui partait de toute façon. Donc tu n'en rajoutais pas, tu restais sur cet acquis et tu te laissais le temps d'apprendre. Et maintenant c'est l'heure de quoi? C'est l'heure du gagnant internet.
J'accélère à fond. Allez, quatrième. Cinquième. Et on freine au principe quand même. Et on freine très fort. Voilà, quatrième. Quel était brûlé, on se retrouve le mois prochain pour un nouveau défi. En attendant, www.mach5.fr et je vais voir ce que ça donne. Olivier m'emmène faire un tour. Et la 4 vidéo, c'est monsieur qui est en Voilà, ça c'est le cadeau de Noël de la production. T'es content? C'est le cadeau de Noël des studios Zola. T'es content? Donc ça me fait vachement plaisir. Bon, elle est immatriculée 75, je vais la remettre 77 quand même. Et non, elle est sympa pour une occasion, je l'ai eu à 6 000 €. C'est vraiment chouette. Voilà.